Nous avons la philosophie, le plan, et nous savons que la preuve réside dans l'action. Nous sommes les doyens de notre université propre. Le programme est prêt. Mais il y a un problème très moderne. Imaginez que vous avez construit la plus belle bibliothèque du monde, les meilleurs livres, les fauteuils les plus confortables, tout est parfait. Mais juste à côté, on a construit un parc d'attractions géant. Un parc avec des montagnes russes, des stands de barbe à papa, de la musique assourdissante et des haut-parleurs qui crient en permanence « Venez vous amuser, c'est plus facile, c'est plus rapide, ne vous fatiguez pas à lire ». C'est exactement la situation dans laquelle se trouve notre cerveau aujourd'hui. Notre université personnelle est entourée par le parc d'attractions infini d'Internet, les notifications, les fils d'actualité, les vidéos de chats, les polémiques incessantes. Tout est conçu pour capter notre attention, la fragmenter et nous donner de petites décharges de dopamine rapides et faciles. Dans ce contexte, avoir accès au savoir ne suffit plus. Le courage de commencer ne suffit plus. Il faut une nouvelle compétence. C'est la métacompétence, la compétence qui vous apprend à acquérir toutes les autres compétences. C'est l'art d'apprendre à apprendre. Ce n'est pas quelque chose qu'on nous a appris à l'école. À l'école, on nous a appris quoi apprendre. On nous a jamais appris comment notre cerveau apprend. Cette vidéo est un cours intensif sur la mécanique de votre cerveau. Nous allons explorer 3 techniques fondamentales, issues des neurosciences et de l'expérience des plus grands penseurs, pour rendre votre apprentissage non seulement plus rapide, mais surtout plus profond. Technique numéro 1. La concentration profonde, le deep work. La première chose à comprendre, c'est que notre cerveau n'est pas multitâche. C'est un mythe. Quand on croit faire plusieurs choses à la fois, en réalité, notre cerveau passe frénétiquement d'une tâche à l'autre à une vitesse incroyable. Mais chaque changement de contexte a un coût en énergie et un coût en efficacité. C'est ce qu'on appelle le résidu d'attention. Une partie de votre cerveau reste accrochée à la tâche précédente. Si vous essayez d'apprendre un concept complexe tout en gardant un œil sur vos emails et vos notifications WhatsApp, vous n'êtes pas en train d'apprendre, vous êtes en train de vous épuiser. Vous survolez l'information, vous ne la comprenez jamais en profondeur. Pour apprendre, vraiment apprendre, il faut entrer dans un état de concentration intense, sans aucune distraction. C'est ce que l'auteur Cal Newport a popularisé sous le nom de Deep Work, ou travail en profondeur. Le Deep Work, c'est la capacité à se concentrer sur une tâche cognitivement exigeante pendant une période de temps prolongée sans aucune interruption. C'est dans cet état de flow que votre cerveau est capable de créer de nouvelles connexions neuronales, de comprendre des idées complexes et de produire un travail de haute qualité. Comment y parvenir? Ce n'est pas magique, c'est une discipline. 1. Bloquer du temps. Le deep work ne se fait pas quand on a du temps. Il se planifie. Vous devez bloquer des créneaux dans votre agenda comme un rendez-vous avec la personne la plus importante qui soit, vous-même. Commencez par des sessions courtes, 45 ou 50 minutes. Puis, essayez d'allonger à 90 minutes. 2. Choisissez un lieu. Trouvez un endroit où vous ne serez pas dérangé. Mettez un casque avec de la musique neutre si nécessaire. 3. Éliminez toutes les distractions. C'est le point le plus important et le plus difficile. Mettez votre téléphone en mode avion et mettez-le dans une autre chambre. Fermez tous les onglets de votre navigateur qui ne sont pas absolument indispensables à votre tâche. Coupez les notifications de votre ordinateur. Soyez impitoyable. 4. Ayez un objectif clair. Avant de commencer votre session, définissez très précisément ce que vous voulez accomplir. Pas apprendre le marketing, mais lire et synthétiser les 3 premiers chapitres du cours sur le SEO. Une session de 90 minutes de deep work est plus productive que 8 heures de travail fragmenté et distrait. C'est la loi. C'est le super pouvoir de ceux qui réussissent dans l'économie de la connaissance. Protéger sa concentration, c'est protéger son bien le plus précieux. Technique numéro 2. Comprendre en profondeur. La technique de Feynman. Vous êtes maintenant dans votre bulle de concentration. Vous lisez un concept. Vous regardez une vidéo. Vous avez l'impression de comprendre. Mais est-ce que vous comprenez vraiment? Très souvent, nous sommes victimes de ce que les psychologues appellent l'illusion de la maîtrise. On reconnaît un concept, donc on croit qu'on le comprend. Comment faire la différence entre une reconnaissance superficielle et une compréhension profonde et authentique? Il existe une technique d'une simplicité et d'une puissance redoutable. C'est la technique de Feynman, du nom du célèbre physicien et prix Nobel, qui était connu pour sa capacité à expliquer les idées les plus complexes de la manière la plus simple possible. La technique se déroule en 4 étapes. 1. Choisissez un concept. Prenez le concept que vous essayez d'apprendre. Par exemple, l'effet de réseau. 2. Expliquez-le à un enfant.
Prenez une feuille de papier blanche et essayez d'expliquer ce concept par écrit, comme si vous vous adressiez à un enfant de 10 ou 12 ans. Utilisez des mots simples, des phrases courtes, des analogies, des exemples concrets. Bannissez tout jargon, toute terminologie complexe. 3. Identifiez les trous. C'est là que la magie opère. Inévitablement, au milieu de votre explication, vous allez bloquer. Vous allez vous dire « en fait, comment je peux expliquer ça simplement ?» Vous allez réaliser que votre propre compréhension est floue, confuse. Vous allez buter sur un mot. Bingo! Vous venez de trouver les limites de votre connaissance. Ces points de friction sont des pépites d'or. Ce sont vos zones d'incompréhension. 4. Retournez à la source et simplifiez. Maintenant que vous avez identifié un trou, retournez à votre matériel de cours, le livre, la vidéo. Relisez le passage précisément sur ce point, jusqu'à ce que vous le compreniez vraiment. Puis, retournez à votre feuille de papier et essayez de reformuler votre explication de manière encore plus simple. Répétez ce processus jusqu'à ce que vous ayez une explication limpide, claire, que n'importe qui pourrait comprendre. Quand vous êtes capable d'expliquer une idée simplement, c'est que vous l'avez maîtrisée, pas avant. La technique de Feynman transforme l'apprentissage passif, lire, écouter, en un processus actif et exigeant. C'est un test de stress pour vos connaissances. C'est le meilleur moyen de vous assurer que vous n'êtes pas juste en train de caresser la surface, mais que vous creusez en profondeur. Technique numéro 3. Mémoriser sur le long terme. La répétition espacée. Vous avez compris un concept en profondeur. C'est super. Mais si vous n'y revenez pas, votre cerveau, qui est une machine à oublier ce qui ne lui semble pas vital, va l'effacer en quelques jours. C'est la fameuse courbe de l'oubli d'Ebbinghaus. Comment faire pour transférer une connaissance de notre mémoire à court terme, volatile, vers notre mémoire à long terme, durable? La méthode la plus efficace, prouvée par des décennies de recherche en sciences cognitives, c'est la répétition espacée. Le principe est contre-intuitif, mais brillant. Pour mémoriser une information durablement, il ne faut pas la réviser tous les jours. Il faut la réviser à des intervalles de plus en plus longs, juste au moment où vous êtes sur le point de l'oublier. Imaginez que vous apprenez un nouveau mot de vocabulaire. Vous le révisez une première fois 10 minutes après l'avoir appris, puis une deuxième fois le lendemain, puis une troisième fois 3 jours plus tard, puis une semaine plus tard, puis un mois plus tard. À chaque fois que vous faites l'effort de vous rappeler cette information, juste au moment où elle commençait à s'effacer, vous envoyez un signal très fort à votre cerveau. Cette information est importante, garde-la. La connexion neuronale se renforce, comme un muscle que l'on entraîne. Comment mettre ça en pratique? Heureusement, vous n'avez pas besoin de gérer un agenda complexe. Il existe des applications de flashcards, cartes mémoire, qui font tout le travail pour vous. La plus connue s'appelle Anki. Vous créez des cartes virtuelles, sur une face la question, par exemple, quelle est la définition du deep work? De l'autre, la réponse. Chaque jour, l'algorithme d'Anki vous présente les cartes que vous êtes le plus susceptible d'oublier. C'est un système d'une efficacité redoutable pour mémoriser des faits, des concepts, du vocabulaire. Deep work pour la concentration, technique de Feynman pour la compréhension, répétition espacée pour la mémorisation. Avec ces 3 outils, vous ne subissez plus l'apprentissage, vous le pilotez. Vous avez le manuel d'instruction de votre propre cerveau. Vous savez maintenant comment apprendre de manière efficace. Mais il y a un mais. Toutes ces techniques, aussi puissantes soient-elles, reposent sur un prérequis, une ressource fondamentale sans laquelle elles sont absolument inutiles. Pensez-y. Le deep work exige de la concentration. La technique de Feynman exige de la clarté mentale. La répétition espacée exige de la régularité. Tout cela dépend d'une seule et même chose, votre capacité à diriger et à protéger votre attention. Et c'est là que se trouve le plus grand champ de bataille du XXIe siècle. Nous avons accès à toute l'information du monde, mais nous vivons dans un environnement conçu pour nous empêcher d'y réfléchir. Le parc d'attractions dont nous parlions est toujours là, et ses sirènes sont de plus en plus puissantes. Savoir comment apprendre est une chose, avoir la capacité de le faire dans un monde de distraction permanente en est une autre. C'est pourquoi notre dernière vidéo de ce module est peut-être la plus importante de toutes. Nous allons apprendre à défendre notre ressource la plus précieuse.